Bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité du samedi 29 mars. Le président syrien Bachar el-Assad a déclaré ce samedi, je cite, qu'Israël avait rejeté toutes les initiatives de paix qui lui avaient été proposées ces 30 dernières années. S'adressant devant l'Assemblée présente à l'occasion de l'ouverture aujourd'hui du sommet des pays arabes à Damas, le président syrien a notamment pointé du doigt la construction d'implantations par Israël, ainsi que la construction de la barrière de sécurité comme principaux obstacles à la paix. Le chef du bureau politique du Hamas, Khaled Meshal, semble intéressé par une réconciliation avec le président palestinien Mahmoud Abbas et son mouvement du Fatah. Le chef terroriste a par ailleurs affirmé ce vendredi être intéressé par un cessez-le-feu conditionnel avec Israël. Khaled Meshal a ensuite affirmé son soutien à l'initiative de réconciliation entre le Hamas et le Fatah, qui avait été débattue la semaine dernière entre les représentants des deux factions au Yémen. Israël tenterait de ramener la Syrie vers la table des négociations, c'est du moins ce qu'a affirmé ce vendredi le ministre israélien des Infrastructures, Benjamin Ben Eliezer. Il a ensuite déclaré qu'Israël en connaissait parfaitement le prix, signifiant ainsi un éventuel retrait israélien du plateau du Golan. Les négociations de paix entre Israël et le régime de Damas sont toujours au point mort, depuis le refus syrien en l'an 2000 de l'offre israélienne d'un retrait partiel du Golan. 2 Palestiniens armés ont été tués par les forces de l'armée israélienne dans la bande de Gaza ce vendredi, suite au tir d'une roquette Qassam contre une école dans une communauté du Negev occidental. La roquette, qui s'est abattue sur une école et un jardin d'enfants, n'a pas fait de victimes, mais a causé des dégâts au bâtiment. Une autre roquette, tirée depuis la bande de Gaza, s'était écrasée vendredi dans un champ sans faire de dégâts. L'ancien Premier ministre libanais, Rafik Hariri, aurait été la victime d'une organisation criminelle. C'est ce qui ressort d'un rapport rendu ce vendredi par une équipe des Nations Unies en charge d'enquêter sur les circonstances de sa mort. Rafik Hariri avait été tué le 14 février 2005 dans un attentat à Beyrouth et de nombreux soupçons pesaient sur le régime syrien comme étant le commanditaire de cet assassinat. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Très bonne soirée à tous.